Il y a quelques semaines, nous avons commencé à secouer une fourmilière sur le grand agenda des pédosatanistes qui sont dans les gouvernements, les institutions internationales, leur agenda de promouvoir la pédophilie. Ils ont réussi avec l'homosexualité, la sodomie, en légalisant le mariage entre un homme, une femme et une femme. Et il ne reste pour eux que de légaliser le mariage entre les animaux et les êtres humains, ou avec les poupées gonflables, ou avec les robots. Mais nous avons commencé à secouer la fourmilière des réseaux pédophiles qui ont gangrené toutes les instances étatiques, institutionnelles, même au niveau judiciaire. Et vous pouvez voir sur notre page YouTube Jésus-Christ TV quelques vidéos que nous avons postées. Et vous pouvez prendre le titre de ces vidéos pour savoir ce qu'on a dit sur ce sujet. On a fait une grande émission, le frère Social et moi. Nous étions live, je crois que c'était le 3 septembre. Non, pas le 3 septembre. Je crois que c'était carrément à la veille de la rentrée en France. Pour vous qui êtes en France, je crois que c'est la rentrée scolaire chez vous. Et nous, on a donc dénoncé cela, ce plan. Et ce n'est pas tous les jours, mes frères et sœurs, qu'on a la joie de Jésus-Christ TV. Comme au temps de Job, c'est la même chose que nous vivons, nous expérimentons. Job, c'est juste devant Dieu, comme Jésus lui-même l'appelle, qui tourmentait son âme journellement, quotidiennement, à cause des choses criminelles, des abominations qu'ils expérimentaient. Ce n'est pas tous les jours qu'on annonce une bonne nouvelle sur Jésus-Christ TV, mais nous ne savons pas jusqu'à quand cette bonne nouvelle va durer. Et c'est une nouvelle qui devrait faire honte aux Français, parce qu'au moins les Camerounais se sont mobilisés, le peuple camerounais s'est mobilisé. Il y a eu beaucoup de pression pour que le livre de pornographie qui devait figurer parmi les livres scolaires à cette rentrée soit retiré. Effectivement, il a été retiré et on a eu la réaction, l'intervention d'une des autorités suprêmes politiques du Cameroun, le Premier ministre, un certain, je crois, Philémon Yang, je ne sais pas si j'écorche son nom. Et donc, je suis coupé vraiment de l'actualité politique depuis des années, mais je crois que c'est Philémon Yang, comme vous pouvez voir sur votre écran. Les Camerounais sont soulevés à travers les réseaux sociaux, Facebook, Internet sont mobilisés. Donc voilà le Premier ministre qui a décidé le retrait de ces livres de pornographie. C'est une joie, mes frères et sœurs, de partager cela. Et c'est les images crues que ces livres avaient. C'était vraiment terrible, mes frères. Et donc c'est une joie que nous partageons. C'est un véritable scoop aujourd'hui. Et nous nous demandons jusqu'à quand ils vont résister. Parce que dès que la décision est survenue en France, qu'est-ce qui s'est passé? Le Cameroun était le premier pays africain à adopter, à emboîter le pas à la France pour que la pédophilie soit institutionnalisée, légalisée et enseignée aux enfants du primaire, aux enfants du secondaire. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que le peuple camerounais s'est mobilisé. Les parents ont manifesté leur courroux. Les associations des parents d'élèves ont manifesté leur courroux. Et donc voilà, le Premier ministre Philémon Yang, sur l'écran, comme vous pouvez voir, a décidé le retrait de ce livre infâme. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et donc c'est une annonce avant de commencer cette émission. Et d'ailleurs, il y a quelques extraits de ce livre que nous allons vous montrer. Et je peux déjà avertir les parents d'éloigner les enfants avant qu'on ne montre quelques extraits de ce livre, d'éloigner les enfants des téléviseurs pendant les 5 minutes qui vont suivre. Et même quand cette vidéo sera publiée sur YouTube ou Facebook, plaise à Dieu. Et avant de suivre cette partie que nous allons vous présenter, faites un effort, mes frères et sœurs, d'éloigner les enfants. Parce que les choses que vous allez voir, en fait, c'est les quelques extraits du livre. Donc, mes frères, et voilà donc sur votre écran, ce livre infâme, vraiment, qui est abominable, l'excellence en sciences. Voilà le livre qui devait être au programme de 5e. Et voilà comment l'une des pages enseigne la zoophilie, une femme qui est en train de se faire procurer du plaisir par un animal qui lui... mes frères, je ne sais pas, j'ai du mal à vous expliquer cela. Et il y a d'autres détails, les différentes positions que quelqu'un doit prendre sur le plan. Et voilà les livres qu'on enseigne, des choses qu'on devait enseigner à des enfants en classe de 5e, dont les enfants d'environ 11 ans, 10 ans, et même 9 ans, parce qu'il y a des enfants qui sont tellement avancés qu'ils se retrouvent en 5e. Donc c'est des choses crues,
vous-même pouvez lire quelques extraits, mettez pause, et vraiment c'est choquant. Nous vous montrons cela pour vous dire que les temps sont graves, les temps sont tellement graves et nous devons faire tellement attention, mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous vivons l'abomination, donc nous rendons grâce à Dieu et de ce que le gouvernement camerounais a décidé de retirer ce livre abominable du programme scolaire à partir de la rentrée prochaine. Et donc c'est une très grande joie. Et si les Français pouvaient emboîter le pas, et c'est à la honte du peuple français qui devrait se mobiliser, faire pression, comme les Camerounais ont fait pression. Et donc voilà, vous pouvez encore voir quelques détails. Donc mes frères, voilà ce que je voulais montrer en guise d'introduction. Honte à tous ces pays qui cautionnent cette abomination. Honte à la France. La Bible dit que les poltrons n'hériteront pas le royaume de Dieu, des lâches. Et il y a une grande mobilisation au niveau du Cameroun sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui sont mobilisés. Et voilà comment le gouvernement ne pouvait que retirer ce livre infâme. Mais je me demande jusqu'à quand ça va. Ils vont résister. L'aide aux pays du tiers-monde, comme ils disent, est conditionnée à embrasser tout ce que la métropole, tout ce que les anciens colonisateurs sont en train de faire. Je ne tiens pas un discours politique ici. La politique est le dernier de mes soucis. Ma politique est celle du ciel. Je suis citoyen du ciel. Donc voilà, c'est une joie, mes frères, de partager ces choses. On va marquer une toute petite pause, tout simplement pour s'apprêter à entrer dans ce grand enseignement. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous êtes sur Jésus-Christ TV. Apprêtez déjà vos calepins, vos stylos, surligneurs, bic crayons, tout ce que vous avez. Et les blocs-notes sur Jésus-Christ TV. Vérifiez que tout ce que votre frère enseigne est exact. Je peux me tromper. Il est arrivé d'ailleurs que je me trompe sur les versets. Je vous donne tel verset après. Quelqu'un me dit, non, Georges, c'est un autre verset. Et ça me réjouit le cœur. Ne soyez pas les bénis, oui, oui. C'est dans ces assemblées abominables qu'on transforme les chrétiens en moutons. Que ce soit au sens figuré ou au sens propre. Mais nous, chrétiens, nous avons la mentalité bérienne qui consiste sur la base d'Actes chapitre 17 à examiner chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce qui est enseigné est exact. Donc, nous allons marquer une toute petite pause, quelques secondes tout simplement, et engager ce grand enseignement. Donc, tournez déjà vos Bibles dans Genèse chapitre 22. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.